Nous sommes à la 5e séance du Lean Management avec Madame Nisrine Htaoui. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez être assez nombreux pendant cette séance. Je vous souhaite encore une fois Ramadan Karim. Puisse Dieu vous apporter santé surtout en ces temps difficiles. Alors, on commence la séance numéro 5 du 8 mai 2020 sur le Lean Management. Nous avons, pour faire un récapitulatif assez rapide de ce que nous avions fait les semaines dernières, dans 4 séances, nous avons attaqué la pieuvre du management en général avec l'environnement interne et externe de l'entreprise. Nous avons beaucoup insisté sur l'approche amélioration continue et l'approche processus qui sont proposés depuis plus d'une cinquantaine d'années en management comme des outils très forts, donc comme un vivier très fort pour le management. Et nous avons expliqué longuement que le Lean Management, qui vient principalement du Lean Manufacturing, est une démarche de management qui s'appuie énormément sur l'amélioration continue, sur l'implication du personnel, et c'est une démarche japonaise qui a vu le jour, qui s'est beaucoup inspirée, en fait, les Américains ayant donné le mot du Lean, qui s'est beaucoup inspiré du TPS, du Toyota Production System. La dernière séance, nous avons regardé un pilier fort du Lean Management qui est le Just-in-Time, et nous avons bien expliqué que Just-in-Time s'inscrit dans la démarche du Lean de chasse des gaspillages, les fameux 7+1 MUDA, que je vous invite à rechercher sur les vidéos. Et les Murray et les Moura ne sont pas rentrés dans ce détail, nous sommes vraiment restés sur les 7+1 MUDA. Alors, chasser les gaspillages, mais en impliquant le personnel et surtout en restant dans une démarche d'amélioration continue. L'amélioration continue en se disant tout simplement, aujourd'hui, je suis convaincue que je peux faire mieux qu'hier et que je suis moins bon que demain. Et cette culture-là, c'est une culture, c'est une mentalité, c'est une philosophie de management qui va permettre à inscrire l'amélioration au centre de l'activité de l'entreprise, que ça soit en bas chez les opérateurs, mais également chez les managers et dans le haut management. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'outil qui paraît un outil de base, un outil qui est très simple, mais de mon point de vue, cet outil-là est l'outil qui permet d'attaquer la culture du Lean Management dans une entreprise. L'outil que je vous propose, c'est le 5S. Ça paraît simple, mais j'insiste énormément. Le 5S doit rentrer dans les cultures et les mentalités pour qu'il soit efficace. Alors, c'est quoi le 5S? Le 5S, ou la méthode des 5S, en anglais communément appelée 5S, est une technique de management japonaise, et donc c'est inspiré également du TPS, visant à l'amélioration continue des tâches effectuées dans les entreprises. Alors, donc, quand on va dire les tâches effectuées, c'est vrai que le Lean Manufacturing a commencé en industrie, mais ça s'applique. Donc, l'outil 5S qui vient du TPS s'applique à tous les postes de travail. Ce ne sont pas uniquement les postes de travail industriels, donc là où il y a fabrication, modification de la matière, mais ça peut être dans des industries de services, de ce qu'on appelle le lean office, donc dans les bureaux de travail, dans les espaces de travail, en banque, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une technique de management. Elle a été élaborée dans le cadre du système de production TPS, Toyota Production System, et elle tire son appellation de la première lettre, donc 5S, ça va être 5 fois S, la première lettre de chacune des 5 opérations consécutives qu'on va devoir appliquer dans un ordre bien défini et qui suit les principes. C'est très simple. Très simple, mais les choses simples sont souvent les plus difficiles à appliquer. Alors, premier S, c'est le série.
Deuxième S, Seiton. Troisième S comme Seizo. Quatrième S comme Seikitsu. Et le dernier S, c'est le Shitsuki. Regardons un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Alors, en français, on a essayé, en fait, pas moi, les gens qui ont travaillé depuis des années, principalement en automobile et en aéronautique, ont essayé de trouver un verbe français qui commence par S et qui va vouloir s'approcher du S japonais. Alors, seiri en japonais, en fait, veut dire à peu près ranger. Alors, si on veut trouver un verbe français, on va pouvoir choisir le verbe sélectionner pour que ça commence par un S et que ça soit dans la logique des 5 S. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est rangement propre et on va regarder le détail plus tard. Rangement propre, enlever tout le matériel non nécessaire. Donc, on revient à la base du lean manufacturing d'enlever les gaspillages et de rester avec le juste nécessaire. Taishi Ono a dit que le gaspillage dans une entreprise, c'est tout. Donc, tout est gaspillage, sauf la quantité minimum de matériel, de main-d'œuvre, de machines et d'heures de travail, donc oui, c'est ça, qui sont nécessaires, le juste nécessaire pour pouvoir faire la valeur ajoutée telle qu'on peut la vendre au client, pour pouvoir produire le produit voulu et exprimé par le client. Donc, le premier S, le sélectionner, on va beaucoup travailler sur enlever tous les matériels qui ne sont pas nécessaires à effectuer le travail dans un poste de travail. Deuxième S, le Seiton, ordre, donc faire de l'ordre, ordonner, créer un ordre. On va choisir le mot simplifié. Je ne suis pas très d'accord, mais on va le choisir parce que ça commence par un S et parce que les Français ont dit comme ça. Mais ce n'est pas grave. On va choisir le mot simplifié et dans ce deuxième S, il est question de créer un ordre, un bon ordre, c'est-à-dire bien compréhensible et organiser le matériel nécessaire dans le poste du travail. Donc, on va organiser le matériel dans le poste du travail. Le troisième S, le seizu, ça veut dire nettoyage. Donc, on va créer là le nettoyage. C'est facile, vous allez me dire. Nous avons rangé, nous avons ordonné, donc les saletés, on les voit mieux, donc il est plus facile de les saniser. Donc, en français, on va choisir le verbe saniser pour créer la propreté et le nettoyage visuel. C'est très important, on va beaucoup insister sur ça, ce qui est visuel. On va pouvoir voir la saleté et donc pouvoir l'éliminer d'une façon plus efficace. Le Seikitsu, quatrième S, propreté. Alors, nous avons nettoyé et quand on va dire propreté, ce n'est pas créer la propreté, mais garder la propreté. Donc, on va standardiser, on va créer des normes et qu'on doit respecter. Là, on va vraiment standardiser, développer des standards et les garder. Et le mot-clé, c'est pouvoir les garder. C'est-à-dire, une fois qu'on a créé l'ordre, qu'on a créé la propreté, il faut les garder et que ça soit propre tout le temps. Le dernier S, et qui est un basique du Lean Management et un basique de tous les outils proposés dans le Lean Manufacturing, c'est le Shitsuki. Ça veut dire l'éducation. Donc, il faut que ça rentre dans les mœurs, dans les mentalités, s'autodiscipliner. Et il y a ici le mot auto qu'on va retrouver dans l'autocontrôle, l'autodiscipline, l'automotivation, ainsi de suite, qui sont des bases très japonaises, des bases très inscrites dans la culture japonaise. Ça veut dire que ce cinquième S va me permettre d'inscrire la roue de l'amélioration au niveau du poste de travail, s'autodiscipliner, faire un travail d'équipe pour respecter et pérenniser les 5 S pour que le 5 S soit quelque chose qui fonctionne tout seul. Le premier, 2, 3, premier S, c'est un travail de main-d'œuvre, c'est-à-dire on va être là à créer des règles, à nettoyer. Les deux derniers S sont des S de standardisation et que ça soit effectué partout et qu'on s'autodiscipline pour ne pas perdre la bonne dynamique du 5S.
Alors, je passe. Alors, le 5S. J'insiste sur cet élément. S'il vous plaît, inscrivez bien ça. C'est vraiment l'élément que je voudrais que vous reteniez du 5S. C'est le premier outil qu'on devrait mettre en œuvre dans toute démarche d'amélioration continue ou de lean management sur une plus grande échelle. J'insiste, le premier outil. Alors pourquoi le 5S est le premier outil à mettre en œuvre parce qu'il va me permettre غادي نخمل شنو واقع وغيبان لي الفلux. Il va me permettre de rendre mes flux dans la ligne de production, dans les bureaux, sur les bureaux, sous les bureaux, dans les placards, dans les ateliers, dans les magasins. Il va me permettre d'avoir un flux visible. Donc, c'est le mot rendre la visibilité, ne pas cacher, ne pas avoir des choses qu'on va rater visuellement. Donc, c'est le premier outil à mettre en œuvre dans une démarche de type de lean management et donc dans le lean manufacturing. Le 5S permet, il est à lui seul une base pour éliminer beaucoup de gaspillage de matériel, d'outils, ainsi de suite. Le 5S permet d'éliminer ce qui est inutile et définir une place pour chaque chose. Donc, on va retrouver, le gaspillage, un gaspillage important, c'est les temps d'attente, c'est les temps inutiles. Alors, ces temps-là, on va les éliminer automatiquement quand on va créer l'ordre. Parce que tout simplement, nous avons créé une place. Donc, définir une place pour chaque chose, nettoyer et définir des gammes. Les gammes, c'est-à-dire des standards, des modes opératoires, des normes nécessaires afin d'auditer visuellement. Donc, on va aller vers le 5S va nous permettre d'aller vers un audit visuel, un management visuel des postes de travail. Et quand on va auditer, l'audit est un outil d'amélioration pour mesurer l'amélioration qu'on a dans les postes. Et il y a plusieurs types d'audits. Cet outil de base du Lean a pour principal objectif, regardez, ce n'est pas grosso modo la propreté. Personne ne peut dire je ne suis pas intéressé par la propreté. On le proclame tous, mais est-ce que nous avons tous dans notre ADN, dans nos habitudes, une mentalité de garder les choses propres, garder les choses rangées? Vous allez être d'accord avec moi, c'est facile pour les Japonais, c'est moins facile dans notre, on va dire, culture méditerranéenne, pour ne pas dire arabe, mais vraiment méditerranéenne, autour du bassin de la Méditerranée. Donc, si on veut avoir le 5S efficace dans des entreprises marocaines, il faut énormément travailler sur le changement de mentalité et mettre en route une politique d'amélioration continue. Le but des 5S, c'est le premier outil, j'ai beaucoup insisté sur ça, premier outil à mettre en œuvre pour rendre les flux visibles, pour pouvoir aller vers un management visuel des postes de travail et des flux. Alors, il va permettre, le but, c'est d'alléger l'espace de travail de tout ce qui est inutile. Vous allez dire, madame, vous vous répétez, mais le 5S, c'est très simple. Je peux vous assurer que par expérience, c'est quelque chose de très difficile à avoir en entreprise. Organiser l'espace de travail de façon efficace. Donc, l'efficacité, qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité? Vous vous souvenez, on a dit que dans le triangle de la performance, l'efficacité, c'est qu'on va se donner des objectifs et on va atteindre les résultats. Alors, le 5S, c'est un outil pour nous permettre d'atteindre nos résultats rapidement. Donc, l'espace de travail va être efficace. Améliorer l'état de propreté des lieux. On est d'accord, la propreté, c'est quelque chose que le cerveau humain trouve de bien et nécessaire pour être motivé dans son travail. Prévenir l'apparition de la saleté. On ne va pas attendre que ça soit sale pour ranger et pour rendre propre, pour nettoyer. On a besoin
de vraiment prévenir l'apparition. Donc, on va avoir un visuel sur le poste du travail qui va me permettre de commencer à nettoyer avant que ça soit sale. Et on va regarder la saleté, c'est un des facteurs premiers en industrie électronique, par exemple, mais en automobile et en aéronautique, de non-conformité produit. Pérenniser. Qu'est-ce que ça veut dire pérenniser? C'est-à-dire rendre pérenne, rendre la chose durable dans le temps. Ça va durer dans le temps. Donc, pérenniser et encourager les efforts allant dans le sens du 5S avec de l'autodiscipline. Les gens vont avoir de l'automotivation, de l'autodiscipline au poste pour garder les choses dans un bon standard des 5S. L'ensemble du système permet par ailleurs, donc le 5S, regardez, enlever l'inutile, rendre propre, prévenir la saleté, pérenniser, ainsi de suite, ça va permettre d'améliorer les conditions de travail. Donc, les conditions de travail est un des facteurs premiers de mon point de vue, de motivation des opérateurs au sein des postes avant l'argent, améliorer les conditions de travail. Donc, améliorer les conditions de travail et le moral du personnel. Il est plus agréable de travailler dans un lieu propre et bien rangé, un lieu lumineux où il y a assez de lumière, où la propreté est un standard, ainsi de suite. Et c'est pareil partout. De réduire les dépenses en temps et en énergie. Donc, ça va me permettre d'attaquer la dépense, donc l'argent, euh, en manque de temps, en mouda, en gaspillage de temps et d'énergie. De réduire les risques d'accidents ou les risques sanitaires. Par exemple, vous serez tous d'accord avec moi que dans une industrie agroalimentaire, en poste de travail, le 5S peut être un outil très, très fort pour pouvoir appliquer les conditions sanitaires et de respect des produits et qui sont des critères non pas seulement de qualité, mais de santé et de sécurité et des opérateurs et du client final. Donc, réduire les risques d'accident et les risques sanitaires sur le produit en éliminant les mélanges, en éliminant le risque que les choses peuvent tomber sur un opérateur, en éliminant le risque d'avoir des coquilles d'œufs dans vos gâteaux que vous achetez dans les grandes surfaces, en éliminant beaucoup de choses. Alors, je parle des coquilles d'œufs parce que les coquilles d'œufs en pâtisserie est un élément sanitaire très risqué, à grand risque, qui peut engendrer des maladies comme la salmonelle, ainsi de suite. Alors, d'améliorer la qualité du produit. On va pouvoir se concentrer sur la qualité de notre produit. J'ai dit et je redis que la propreté, ce n'est pas uniquement que pour faire plaisir au patron, c'est pas pour ça du tout, c'est vraiment pour éliminer la poussière, éliminer les épluchures, éliminer tout ce qui est saleté et qui peut se retrouver sur le produit et être livré s'il n'est pas vu, si nous n'avons pas réussi à le voir. Donc, ça va permettre automatiquement d'améliorer la qualité du produit ou le service quand on travaille dans un bureau en banque bien rangé où les dossiers sont rangés par catégorie, en cours, terminés, archivés, ainsi de suite. Améliorer la gestion de production. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que quand on va le 5S, quand on va l'appliquer, ce n'est pas relatif uniquement à l'opérateur. Une fois que c'est bon dans un poste, on va pouvoir le standardiser dans tous les postes, sur tous les postes similaires. Donc, et on va améliorer notre gestion de production parce que tout le monde a, va, va avoir la possibilité de trouver les choses où elles sont facilement. C'est le même standard, c'est la même chose, c'est compréhensible par tout le monde. Et finalement, il va permettre d'attirer et de fidéliser les clients. Les clients, quand ils viendront en audit dans une usine où le 5S est bien appliqué, où on voit qu'il y a du management visuel de poste, qu'il y a des codes couleurs, ainsi de suite, il est plus en sécurité par rapport à la qualité du produit
qui sort de ces lignes de production. Donc, maintenant, je vous invite à aller un peu plus dans le détail de ces 5 S. Et on va attaquer le premier S. Le premier S qui est le série, sélectionner, le mot sélectionner. Le série, avant, quand on va se présenter dans une démarche de 5S dans un poste, on va vouloir appliquer le 5S, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir débarrasser, trier et éliminer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, le but de ce S, c'est d'alléger l'espace de travail de ce qui est inutile. Voilà. Encore faut-il savoir ce qui est inutile. Pour cela, il s'agit d'éliminer de l'espace tout ce qui n'a pas sa place. Donc, ce qui n'est pas nécessaire. Et il y a des règles, il y a une hiérarchisation dans le travail. C'est quelques règles permettent de prendre les bonnes décisions. On va pouvoir commencer par, on va faire un tas de tout ce qui existe dans le poste. Et on se pose la question, première question, qu'est-ce qui sert moins d'une fois par an? Alors, ce sont les choses qui ne sont pas du tout nécessaires. On va les utiliser une fois tous les 2 ans, 3 ans. Alors, quand c'est quelque chose d'exceptionnel, on peut le remiser dans un endroit à l'écart. Mais il ne faut pas le garder dans le poste. Donc, si ce n'est pas du tout c'est une chose qui n'est pas utilisée du tout, il faut la jeter et maintenant dans une démarche de green, verte, on va se poser surtout la question comment on peut la recycler si possible. Donc, recyclage ou jeter aux ordures les choses qui ne servent pas dans le poste. Alors, les choses qui servent moins d'une fois par mois. Donc, une fois par mois, non, une fois par 2 mois, tous les trimestriels, dans cet ordre-là. Alors, ce sont des choses, donc on va dire trimestriels, par exemple, ce sont des choses qu'on va pouvoir remiser à l'écart. Ce n'est pas la peine de les avoir dans l'entourage direct du poste de travail. Il faut créer un espace de grenier, sous-sol ou département d'archives quand c'est de la documentation. Donc, ce sont des choses qu'on va aller ranger loin du poste. Ce n'est pas la peine de les avoir dans le poste. Alors, maintenant, on va avoir quelque chose qui sert une fois par mois, donc moins d'une fois par semaine, une fois toutes les quinzaines, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ainsi de suite. Ce sont des choses dont on a besoin dans le mois, mais qu'on va remiser à proximité. Alors, du poste du travail, typiquement dans une armoire à bureau, dans de l'espace de rangement autour du poste de travail, dans des tiroirs, ainsi de suite. Mais ce sont des choses, on doit créer un espace qui n'est pas très loin, mais qui n'est pas non plus à proximité directe de l'opérateur et du poste du travail. Ça, c'est le troisième critère. On a allégé. Donc déjà, on a déjà éliminé plein de choses. Là, on leur a créé une règle de rangement. Ça va être dans le grenier, ça va être jeté, ça va aller dans un tiroir. Si on n'a pas de tiroir, il faut créer un ordre d'achat et bien le justifier, ainsi de suite. Toujours est-il qu'on va tomber après sur pas moins de choses, peut-être il y en a beaucoup, mais sur les choses qu'on va avoir besoin de la journée. Par exemple, sur les choses qu'on va avoir besoin d'une fois par jour, un outil de certissage, un outil ainsi de suite. Ce sont des outils, du matériel qu'on doit avoir sur le poste du travail. Alors, sur le poste de travail, ça peut être sur un tableau accroché. Je ne sais pas si vous connaissez, en automobile, il y a de grands outils qui sont mis sur des cordes à rappel. Donc, on les prend, on les tire, ils sont à proximité du poste de travail, mais une fois qu'on les lâche, ils reviennent dans une position un peu plus loin de nous, mais ils sont accessibles. Donc, et ça sert plus d'une fois, donc on les met sur le poste du travail. Ce n'est pas fini. Les choses qui servent une fois par heure, toutes les 2 heures. Donc, ce sont des choses quotidiennes. C'est les outils qu'on utilise rapidement. Alors, ces choses-là,
ces matériels est directement à portée de main. Quand on dit à portée de main, ça veut dire que nous allons avoir besoin d'attaquer un MODA qui est les déplacements inutiles. L'opérateur n'a pas besoin de se déplacer pour chercher ses outils. Il doit être debout, assis, mais au poste du travail, il ne doit pas bouger pour avoir l'outil. Il l'a à portée de main. Et il y a des choses qu'on utilise encore plus souvent. Ce sont le matériel, le petit matériel, peut-être des fois un peu plus grand, mais le matériel qu'on utilise dans l'heure. Ça veut dire vraiment à l'ordre de la minute, toutes les 3 minutes, 5 minutes, ce sont les outils là qu'il faudrait avoir sur soi, directement sur l'opérateur. Et c'est à travers là qu'ont été créer les ceintures avec les poches, les trous pour suspendre les outils que les opérateurs électriciens, électromécaniciens, mécaniciens, que dis-je, autres, ont besoin d'utiliser. Les opératrices aussi dans les conserveries, dans l'agroalimentaire, elles ont besoin d'outils qu'elles doivent avoir sur elles, des couteaux, des types de couteaux, ainsi de suite. C'est l'outil que l'opérateur a toujours en main, celui-là, il doit surtout pas bouger ou se déplacer pour le chercher, il est sur lui directement, on va créer une façon de le garder sur l'opérateur. Cette hiérarchisation du matériel ou du nécessaire de travail va automatiquement, parce qu'on a déjà commencé à réfléchir en faisant ce tri, on a déjà commencé à réfléchir comment attaquer le deuxième S qui est le seitan. Alors le seitan, qu'est-ce qu'on a dit? On va ordonner. Maintenant qu'on a trié, il faut ordonner. On va mettre un ordre et des règles de rangement. Organiser l'espace de travail de façon efficace. Et là, je vous invite à retenir la leitmotiv, cette chose qui doit pas changer, qui vraiment être le ligne conducteur du 5S. De mon sens, le mot-clé du 5S, c'est ça. Créer une place pour chaque chose et que chaque chose retourne à sa place. Donc, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et quand on dit leitmotiv, c'est quelque chose qui doit se répéter dans notre cerveau et c'est comme ça qu'on va avoir la mentalité du 5S qui va commencer à s'inscrire et à être dans la discipline. Normalement, ce sont des choses qu'on devrait apprendre à nos enfants dès leur plus jeune âge. Déjà, l'enfant, quand on va lui créer un espace ordonné et rangé et qu'on va lui demander, quand je dis lui, c'est-à-dire ce n'est pas, on va dire, la femme de ménage ou l'auxiliaire qui nous aide dans la maison qui va être obligée de faire l'ordre derrière l'enfant et même derrière l'adulte. Mais nous parlons d'enfants parce qu'on parle d'éducation. C'est vraiment quelque chose que l'enfant lui-même doit faire. C'est à partir de là qu'on va créer des mentalités de l'autodiscipline chez l'enfant. L'enfant doit avoir des règles, savoir où ces choses sont posées, faire une différenciation. Dans le bureau, ce n'est pas posé n'importe comment. Les cahiers bien en place, les habits bien en place, ainsi de suite. Et c'est à lui de ranger ses affaires. C'est à lui de s'autodiscipliner. Donc, il va être un enfant qui est prêt pour une culture peut-être plus tard dans sa vie professionnelle et il va être vraiment imprégné de la culture du 5S. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Lors de cette étape, on cherche à améliorer l'espace, y compris en s'appuyant sur le visuel. Donc, on doit garder en tête, en essayant d'améliorer l'espace de travail, de garder une tête des règles. Il y a des choses principales, on ne va pas ranger n'importe comment, mais il y a des choses à respecter. Quelles sont ces choses à respecter? Les règles du seitan, à ranger de façon rationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire rationnel? C'est-à-dire que l'esprit accepte, c'est-à-dire des choses qu'on va comprendre. Arranger de façon rationnelle l'espace, le matériel, etc. Je vous donne un exemple de base en cuisine. La création du bac
dans nos cuisines, presque toutes, je crois tous, pour ne pas être misogyne, il y a le tiroir où on met les couverts. Alors, dans le tiroir des couverts, il y a un rangement bien spécifique pour les couverts. Donc, c'est un rangement rationnel qui a été mondialisé partout pour pouvoir mettre les couteaux à leur place, les fourchettes à leur place, les petites cuillères à leur place, ainsi de suite. C'est ça ce que ça veut dire rationnel. C'est-à-dire, on n'aura même pas besoin d'expliquer aux gens intuitivement. Donc, il y a des règles d'ergonomie, c'est ce qu'on appelle des règles ergonomiques. Intuitivement, les gens vont respecter et comprendre ce standard de rangement. Donc, il faut que la règle de rangement soit rationnelle et compréhensible pour tous. Définir les règles de rangement, c'est-à-dire on doit les écrire et les définir. Ça doit être ici. Donc, ce sont des règles qu'on doit définir. Rendre évident le placement des objets. Du petit au plus grand, du plus gros au plus mince, du plus lourd au plus léger, mais on va rendre évident et on va expliquer ces règles aux gens qui travaillent. Les objets d'utilisation fréquente doivent être, donc regardez, ça c'est déjà quelque chose que nous avons vu dans le premier S, pour arriver, quand il y a quelque chose qu'on utilise fréquemment, on va les trier tout seul. Alors maintenant, les objets d'utilisation fréquente, on doit créer les blouses, les ceintures, ainsi de suite, pour les gens, pour qu'ils puissent avoir l'objet à proximité immédiate, voire sur eux. Ce sont les usagers et les opérateurs qui vont utiliser ça, et ça doit être à leur proximité, et ce sont des objets qui sont classés par ordre d'utilisation. On va normaliser. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser l'espace? C'est-à-dire que nous allons créer des ordres non pas de fabrication, mais un mode opératoire du 5S. La norme simple, évidente, immédiatement compréhensible, puisqu'on a dit que c'était rationnel, contrôlable, qu'on peut contrôler, et transposable. Qu'est-ce que ça veut dire transposable? C'est-à-dire, une fois qu'on a créé, on a dit que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une règle qu'on va retenir dans un poste de travail, ça doit être possible de la transposer, de la standardiser dans tous les postes de travail similaires. Et donc, pouvoir rendre ça comme une norme, comme un référentiel de rangement qui va être, on va dire, transposable à tous les postes de travail. Favoriser le FIFO. FIFO, first in, first out. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit et je le répète, c'est que le 5S est un outil pour rendre les flux visibles. Eh bien, le flux, l'acheminement de matière, l'acheminement d'informations, l'acheminement de finances, donc les trois types de flux, doivent être capables de traverser mon poste de travail dans un sens. Ce sens, c'est le sens du FIFO, c'est-à-dire on doit favoriser le FIFO. C'est la première chose qui rentre dans le poste de travail qui va être utilisé, produit qui va être utilisé, et ça doit sortir dans un bon sens, en évitant les entassements, les croisements de flux. Parce que quand on va avoir un entassement et des croisements de flux, on va avoir une difficulté à avoir un management visuel du poste. Et on va voir après, par exemple, dans le Kanban, ainsi de suite, d'autres outils du Lean Manufacturing, le 5S, s'il n'est pas bien appliqué, ne va pas nous permettre de respecter les règles nécessaires pour les autres outils du Lean Manufacturing. Alors, favoriser le FIFO est une règle à avoir pour le deuxième S, le CEIP. Troisième S. Le troisième S, c'est le CISO ou CINISE. Donc, ça y est, nous avons trié, nous avons ordonné, nous avons rangé, nous avons créé des règles dans le poste du travail de rangement, et maintenant, il faut nettoyer. Alors, le nettoyer, facile à dire, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose que l'être humain ne fait pas de gaieté de cœur. Donc, si ça ne rentre pas dans sa culture, dans sa nature, dans sa mentalité, c'est difficile. C'est-à-dire que les 5S
souvent, je ne vais pas dire souvent, les échecs relatifs aux 5S qui sont constatés en industrie bloquent ici. Avant d'arriver au 4e S ou 5e S, pourquoi? Parce que nous avons pris l'habitude que les gens viennent derrière nous pour nettoyer. Nous avons, par exemple, dans les industries marocaines, quand on fait des audits 5S, les opérateurs ont tendance à attendre la femme de ménage en fin de journée pour nettoyer leur poste, alors que c'est anti-lean manufacturing, anti-amélioration continue, anti-5S. L'opérateur est lui-même responsable du nettoyage au sein de son poste. Et si on fait ça dans notre maison, on fait ça dans notre voiture, on fait ça dans notre vie privée, eh ben ça sera très facile pour nous de faire ça dans notre environnement professionnel. Alors, nettoyer, c'est améliorer l'état de propreté des lieux. Une fois l'espace dégagé, le série ordonné, le Seiton, il est beaucoup plus facile à nettoyer parce qu'on a dégagé l'espace. Le non-respect de la propreté peut, regardez, on va redire une idée qu'on a dit avant, avoir des conséquences considérables en provoquant des anomalies ou l'immobilisation de machines ou de processus. Cette poussière, par exemple, la poussière est l'ennemi 1 dans l'industrie électronique. L'électronique, ce qu'on appelle l'industrie très propre, la poussière est l'ennemi numéro 1. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir de la poussière dans l'air, carrément. Alors, sur les postes, encore moins, parce que ça peut se déposer à l'intérieur des procédés électroniques et créer des effets de pop-corn en utilisation, créer plein de problèmes de non-qualité sur le produit. Quelques règles du CESO. Alors, décrasser. Alors, je vais ressortir un petit truc ici. Décrasser, inspecter, détecter les anomalies, remettre systématiquement en ordre. Ça veut tout simplement dire, il ne faut pas attendre que ça soit sale pour nettoyer. On nettoie au fur et à mesure, c'est une règle. Décrasser, inspecter, détecter les anomalies, remettre systématiquement en état et à sa place. On a dit que la lettre motive. Une place pour chaque chose et une fois qu'on a utilisé, chaque chose revient à sa place. Faciliter le nettoyage et l'inspection par le contrôle visuel des postes. Supprimer l'anomalie à la source. Donc, on va attaquer les méthodes de résolution de problème. Quand on a un problème, pourquoi ça s'encrasse ici? Il faut déclencher, par exemple, un Kaizen ou un comité pour trouver la cause racine du problème et l'attaquer. Ça, c'est le 5S du nettoyage. Ne pas attendre que ça soit sale pour nettoyer. Le 4e S, la standardisation. Donc, je vais passer rapidement parce que les plus importants, c'est les 3 premiers. Alors, ça, c'est le plus important dans l'esprit de mentalité. Donc, il faut standardiser. Une fois qu'on a fait, on a travaillé, on a rangé, on va attaquer le plus difficile. Le plus difficile, c'est de maintenir le système vivant, prévenir l'apparition de la saleté et du désordre. Le système des 5S est souvent appliqué en opération ponctuelle. Yallah, كلشي موسخ غادي نجيبوا لي فام د ménage وغادي نخملوا كلشي وكلشي غيولي كيقشع وغادي نجمعوا كلشي مزيان. Oui, mais il ne faut pas que ça revienne à l'état de saleté. Il faudrait avoir vraiment un standard qui fonctionne tout seul. Le Sekitsu rappelle que l'ordre et la propreté sont à maintenir tous les jours. La roue de l'amélioration continue, ce n'est pas quelque chose qui doit stagner. C'est vraiment une démarche qu'on va pousser sur une pente le plus longtemps possible. Donc, on doit être dans une démarche de progrès. Pour cela, les règles évidentes. Alors, rendre les consignes les attendus par le visuel, simplifier les codes couleurs, créer des couleurs communes, rouge pour les non-conformes, vert pour le conforme, ainsi de suite. Normaliser les modes opératoires, la même chose partout, les processus, les règles à respecter, écrire ce qui est nécessaire, mettre les modes opératoires visiblement sur le poste du travail, former tout le monde, la formation. C'est pas uniquement créer l'ordre et ne
quand je dis former, ce n'est pas uniquement dire aux gens voilà où il faut poser, voilà où il faut poser les choses, voilà pourquoi cette chose a été créée comme ça, pourquoi la règle a été créée. Parce que les gens, quand ils vont comprendre pourquoi les règles de rangement et d'ordre et de nettoyage ont été créées dans un sens, ils vont adhérer plus facilement à la démarche. Donc, former tout le monde en normes. Si les choses ne sont pas évidentes pour les opérateurs et immédiatement compréhensibles, ça ne va pas marcher. Se rappeler que chaque standard créé doit être continuellement amélioré. Quand on crée un standard, ça ne veut pas dire que nous avons terminé. L'opérateur a le droit de remettre en cause le standard et de remonter les choses qui lui créent des problèmes et qui, par exemple, l'indispose dans son travail de tous les jours. Donc, il faut créer une autre règle quand une règle ne fonctionne pas. Donc, un standard est appelé à être amélioré et à être changé dans le bon sens. C'est quatrième S, standardisé. Le Seikitsu. Le dernier S, on va arriver sur le dernier S des 5 S, c'est comment s'autodiscipliner. Appliquer le système 5S avec rigueur. C'est ce qui nous manque dans notre mentalité marocaine. ناقصنا بزاف هادي la rigueur. La rigueur. علاش؟ حيت مالوغوزمون تربينا الا ما كاينش الشاف اللي يجي عندنا يغوت علينا ويقول لنا راك ما جمعتيش البوست ما كنجمعوش. Donc quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Eh ben non, dans une démarche de lean manufacturing, l'opérateur est au cœur de la démarche. Il n'a pas besoin que son chef vienne regarder ce qu'il fait. Donc on va avoir besoin de changer les mentalités ici, c'est le plus difficile. S'autodiscipliner, appliquer le système 5S avec rigueur et encourager les efforts allant dans ce sens. Cette étape est celle de la mesure. Donc, on va créer un système d'audit. L'audit, ce n'est pas pour faire le gendarme. L'audit, c'est pour détecter les opportunités d'amélioration et créer ou bien initier des plans d'action quand ça ne marche pas. C'est ça le rôle de l'audit. Ce n'est pas le gendarme. Alors, la qualité de l'application du 5S. Si les 5S sont appliqués sans la rigueur nécessaire, le système perd complètement son efficacité. Le contrôle rigoureux de l'application des 5S, une vérification continue et fiable. Un système des audits croisés. Un opérateur n'audite pas son poste, il va auditer le poste du collaborateur ou du copain à côté, et ainsi de suite. Des audits de niveau, des audits à 3 niveaux, de l'application des 4 premiers S et le soutien du personnel. S'assurer, regardez, ce 5e S, il faut s'assurer que les gens adhèrent à la politique. Adhésion. Adhésion des équipes au système 5S, qu'elle fait partie du management, c'est-à-dire quand on va dire management, c'est le mot-clé dans management, c'est la vision stratégique. Donc, c'est inscrit dans l'ADN, la vision stratégique du management quotidien de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Ce n'est pas parce que les chefs, le haut management crie et impose le nettoyage que ça doit être fait. Il faut qu'on sache pourquoi c'est fait. Et donc, voilà, c'est ça le 5S. Vous pouvez voir ici, regardez, c'est le même espace. Il n'y a pas eu de peinture, il n'y a rien eu de nouveau. Le même espace, une fois 5S appliqué, déjà, il paraît plus grand. On va regarder l'espace où l'opérateur, les gens sont amenés à bouger et dégager. Il va perdre moins de temps pour se déplacer, pour trouver les choses. Ce sont des photos de tous les jours, vraiment pour vous montrer que ce n'est pas forcément, il ne faut pas que ça soit clinquant, doré, bien, ce sont des règles terre à terre. Même dans des industries qu'on va appeler des industries sales, on peut appliquer le 5S parce qu'il faut créer de l'ordre. Et l'ordre est quelque chose de très important. Ici, le poste du travail avant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a des débris, qu'il y a des poussières, qu'il y a des choses qui traînent. Ce sont des choses qui, s'ils ne sont pas nettoyées, vont être là, l'outil
les choses sont à disposition de l'opérateur. Il y a même du management visuel. Il y a le mode opératoire qui est en face. Tout est écrit. C'est que l'opérateur ne doit pas se permettre d'avoir les bacs à bec dans un désordre pareil. Chaque chose à sa place. Et c'est plus agréable de travailler dans le poste, dans le après que dans le avant. Cet élément, alors sur cette photo, regardez le tableau avec les outils qui sont suspendus du plus petit au plus grand, par exemple dans un travail mécanique, c'est une méthode, c'est quelque chose dans les 5S, ce qu'on appelle les tableaux d'outils, c'est quelque chose qui permet à l'opérateur d'auditer visuellement et en secondes, mais chez minutes, en secondes, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Et on peut même dessiner la forme de l'outil. Et donc, c'est comme un jeu de puzzle. L'opérateur remet rapidement l'outil qu'il utilise à sa place parce que il a devant lui un tableau ergonomique c'est une règle rationnelle pour ranger les outils mécaniques. L'espace de travail est délimité, ça rentre également dans le 5S. Cette délimitation, les gens ne doivent pas rentrer dans l'espace de l'opérateur. Les outils de nettoyage, ils sont à disposition, mais chez les femmes de ménage, de l'opérateur. C'est l'opérateur en fin de poste, en fin de shift, d'une pause à une autre. Il est appelé à nettoyer son poste et il a les outils pour le faire. Il n'a pas à chercher. Et finalement, regardez, sur le poste du travail, là où l'opérateur doit travailler, il n'y a rien. Ce vide-là, c'est quelque chose qu'on aime parce que ça veut dire qu'il peut le nettoyer rapidement et en plus, il voit est-ce qu'il manque, est-ce qu'il y a du désordre dans son poste. Nous, quand on passe à côté, on sait que le poste a été rangé et nettoyé. Et c'est ça les 5S, c'est ça le premier outil du Lean Management, du Lean Manufacturing qu'on est amené à appliquer et à rentrer dans les mentalités des entreprises d'aujourd'hui. Et ce n'est pas que pour les industries, c'est également pour tous les autres types d'entreprises, services, distribution, ainsi de suite. Je vous remercie énormément pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas eu de questions. C'est bien. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. La prochaine séance, ça va être le Kanban et c'est un outil aussi connu japonais et mondialement déployé principalement dans une démarche du lean manufacturing. Jumu'ah Mubaraka et au vendredi prochain. Au revoir.